Mon général Martinez, vous êtes au téléphone. Bonjour mon général. Vous êtes le président des Volontaires pour la France. Oui, bonsoir Nicolas. Je rappelle vos deux ouvrages, Devoir d'expression d'un citoyen pas ordinaire, quand la Grande Muette prendra la parole. Alors, je voulais vous faire une petite tribune ou une petite chronique ce soir concernant, parce que ça m'a été demandé d'ailleurs par de nombreuses personnes, autour des émeutes urbaines que nous avons pu rencontrer à Chanteloup-les-Vignes, à Mantes-la-Jolie, à Béziers et j'en passe. Des nouvelles formes d'émeutes urbaines, on tend des guet-apens aux forces de l'ordre, aux pompiers, on leur envoie des cocktails Molotov, on leur tire dessus avec des mortiers, on brûle les écoles, les cirques, il y a des blessés. Très peu d'arrestations, rien à voir avec les gilets jaunes dont on parlait tout à l'heure. Et puis un Premier ministre qui paraît totalement dépassé, puisqu'il parle de petites bandes, 20, 30 personnes maximum, d'imbéciles et d'irresponsables. Or, la réalité, semble-t-il, mon général, c'est l'impuissance des pouvoirs publics. Oui, absolument. Donc le constat, quel est-il ? Cette affaire de Chanteloup-les-Vignes, après Béziers, après Mantes-la-Jolie, après d'autres, révèle une situation qui est vraiment terrible et très inquiétante aujourd'hui. Ces événements, en fait, on le constate, s'accélèrent et deviennent même de plus en plus violents. Donc c'est une des situations les plus graves auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui et probablement ça devrait être l'une des priorités du gouvernement aujourd'hui. Alors c'est pas facile à traiter, bien évidemment. On voit de très jeunes gens qui se livrent à des actes de destruction publique, de guet-apens tendus à la police et aux forces de l'ordre ou aux forces de secours comme les pompiers par exemple, et un discours politique en décalage avec la réalité des choses. Une véritable impuissance de l'action publique à rétablir l'ordre républicain et à faire respecter le droit et la force publique. Alors en fait, ça fait quand même quelques décennies que nous est servi un petit peu cette fable de l'ensauvagement des enfants sauvages dans la jungle des villes. En fait, c'est quelque chose qui concerne peut-être les naïfs ou les désinformateurs qui utilisent cet argument. En fait, si on se rend compte, c'est que ces enragés, ce sont des enragés qui sont prêts à tuer du policier, sont plus gravement, je dirais, les bras armés d'une contre-société qui s'est installée en faisant fuir les autochtones de ces quartiers et qui est devenue de plus en plus vindicative. Alors, en son sein, s'élaborent les discours de haine contre la nation française. Elle est présentée comme une puissance coloniale, symbole d'un Occident décadent, et sa propagande qui glorifie en fait la résistance palestinienne, on l'a vu à chaque fois qu'il se manifeste, entretient également une véritable confusion entre, je dirais, l'État d'Israël et la France. Et les cibles de ces jeunes, finalement, il faut les nommer, de ces racailles, ne doivent rien au hasard. Elles révèlent en fait l'objectif qui sous-tend ces affrontements. C'est-à-dire que l'on attaque, ce sont les écoles, les établissements culturels comme les médiathèques, bibliothèques, maisons de quartier. On l'a vu également un petit peu plus récemment des gymnases, etc. Et c'est tout cela qui est détruit pour ce qu'il représente en fait, c'est-à-dire une civilisation étrangère qu'ils apprennent et qu'ils ont appris à haïr. Alors, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est bien identitaire et culturel. Nous sommes là, il faut le reconnaître, en territoire étranger, en territoire ennemi, car ces individus considèrent qu'ils ont annexé un territoire. Et donc, on ne pénètre pas dans ces territoires, car ce serait perturber l'ordre établi, c'est-à-dire un ordre, non pas celui de la République, mais l'ordre qui y règne aujourd'hui, c'est-à-dire celui des caïds et des islamistes, car les deux sont liés.
Alors, on a bien compris, mon général, mais c'est pas le seul élément sur lequel, parce qu'il reste, le temps file très vite. Moi, j'avais une question. Vous êtes militaire. Oui. Il y a une partie de ce discours qu'on entend, on le connaît, mais par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Vous, personnellement, vous êtes un général. Est-ce que si demain la situation empirait, est-ce que l'armée serait en situation d'intervenir en France? Ça, c'est un point quand même essentiel. Le problème, si vous voulez, c'est que la situation, c'est pas si la situation empirait, c'est que la situation empire déjà. Ça fait un petit moment, et là, on se rend compte que l'écart au nombre de jours entre les incidents dramatiques qui se produisent est en train de se réduire. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus comme une course en avant de ce genre d'événements qui sont inadmissibles. Alors, bien sûr... Ça, c'est le constat, mais la solution, mon général... peut effectivement être consterné par ce laxisme, ce manque de décision prise par les politiques. Alors, aujourd'hui... Voilà, on ne vous demande pas de se situer. Si l'émeute se généralisait, l'armée est-elle, oui ou non, en mesure d'intervenir, mon général? Alors, aujourd'hui, si ça se produit de nouveau et à cette échelle, moi, je considère que la police, aujourd'hui, n'est plus en mesure d'intervenir dans des conditions acceptables. Oui. C'est-à-dire que, manifestement, là, c'est un vrai problème politique qui se pose aujourd'hui. Il faut élaborer, à mon avis, une nouvelle stratégie à mettre sur pied rapidement, stratégie que je qualifierais de stratégie guerrière, puisque nous sommes là dans un état de guerre au niveau de ces enclaves qui sont devenues des enclaves étrangères. Et donc, je ne vois pas très bien aujourd'hui comment reconquérir, parce qu'il ne s'agit pas de rétablir l'ordre, il ne faut pas que ce soit temporaire, il faut reconquérir ces territoires. Et pour les reconquérir, pour que la loi soit respectée, je ne vois pas très bien comment, aujourd'hui, les forces de police seules pourraient intervenir. Alors ça, on l'a bien compris que les forces de police et les pompiers n'y suffiront pas. Voilà, donc... Mais alors, quand on sait que l'ensemble des hommes d'active de l'armée française tient à peu près dans le Stade de France, dans le Grand Centre de France, Monsieur Harel me fait part d'armée de terre, 77 000 soldats. Voilà. Est-ce que ça suffit? Voilà, c'est une image qui a été donnée il y a peu de temps, quelque temps. Bon, ça fait un moment que je la donne, mais bon. Si vous voulez, les forces armées aujourd'hui, c'est aux alentours de 200 000 hommes entre les oui, mais c'est 80 000 d'hommes qui sont opérationnels. Si on veut rétablir, reconquérir ces territoires, moi je dis c'est un problème politique d'abord, dans l'élaboration d'une stratégie que je qualifierais, bien sûr, je l'ai dit, de guerrière, mais une stratégie globale qui comprend, je dirais, plusieurs volets. Il y aura forcément un volet politique, parce que là, c'est la volonté politique qui doit s'affirmer. Il y a un volet économique et social, parce qu'il faut frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, au porte-monnaie, et un volet opérationnel. Il faut élaborer sur le plan opérationnel des interventions multiforces, combinées, entre police, gendarmerie et les forces armées. Chacun ayant un rôle à jouer, mais bien évidemment, dans cette stratégie, il va falloir définir un certain nombre de choses, notamment des procédures, et notamment procédures concernant, vous l'imaginez, les conditions d'ouverture du feu, parce que il y a des cas de légitime défense, et là, il ne faut pas se leurrer. Si le politique décide enfin d'intervenir, ça se passera, lors de des premières interventions, ça se passera assez mal. Donc il faut s'attendre à ce que les forces qui vont essayer de reconquérir ces territoires au début, vont essuyer des armes à feu, des coups de feu. On y reviendra dans d'autres émissions de Radio Courtoisie. Mon général, merci de ce témoignage. Absolument. Donc il faut une décision politique maintenant ferme pour rétablir, dans un premier temps, rétablir l'ordre, et dans un second, avec la stratégie que j'évoquais, reconquérir ces territoires et faire appliquer la loi en prenant des mesures. Merci mon général, voilà. Ça y est, on doit rendre l'antenne. Bonne soirée, merci de ce témoignage.